Pendant ce temps, le pape Pascal envoya un légat dans le nouveau royaume, le cardinal Maurice, en réponse à un appel de Dimbert de Pise, qui estimait avoir été injustement privé de sa charge par Baudouin. Mais le roi Baudouin n'était pas un adversaire facile en matière de théologie. La vaste connaissance du droit canonique de Baudouin, combinée à sa grande habileté rhétorique, a largement contribué à la décision de Maurice. Il fut d'accord avec le roi et déclara Dimbert coupable et déposé. Dimbert se jeta à la merci de Baudouin, implorant son pardon. Baudouin refusa d'adoucir sa position jusqu'à ce que Dimbert commence à parler d'argent, selon Albert d'Aix, 300 besants pour le financement de l'armée. Baudouin parla à Maurice et ensemble ils convinrent que Dimbert pouvait être rétabli à condition qu'il maintienne son engagement à soutenir l'appareil militaire du royaume. Après le départ de Tancrède, les vassaux de Baudouin étaient surtout les chevaliers de son frère et ses compagnons venus d'Édesse. Haïfa était passé sous contrôle à la fin de l'an 1100, mais Baudouin voulait soumettre d'autres villes portuaires voisines. Cela augmenterait la sécurité et la prospérité du royaume, permettant aux pèlerins et aux marchands d'aller et venir plus en sécurité. Fouché décrit le début de la dépendance durable du royaume de Jérusalem envers les voyageurs arrivant des terres occidentales des Francs. Il écrit que lorsque les pèlerins et les voyageurs arrivaient, « Nous les accueillions aussitôt et avec joie, comme s'ils étaient des saints. Auprès de chacun d'eux, nous nous enquérions avec anxiété de notre patrie et de nos proches. Les nouveaux arrivants nous racontaient tout ce qu'ils savaient. Nous étions heureux d'apprendre de bonnes nouvelles. Lorsqu'ils parlaient de malheur, nous étions tristes. Ils sont venus à Jérusalem. Ils ont visité le Saint des Saints, pour lequel ils étaient venus. » De telles arrivées au printemps de l'an 1100 ont aidé Baudouin à réaliser ses premières conquêtes. Des flottes génoises et pisanes sont arrivées à Jaffa et ont rejoint le roi pour assiéger Arsouf. Albert d'Aix nous dit que les défenseurs musulmans se sont rendus après 3 jours et le chroniqueur Ibn al-Athir confirme que les habitants ont été autorisés à partir avec la vie sauve. Fouché dit que le roi a accordé un sauf-conduit aux musulmans jusqu'à Ascalon. Ensuite, Baudouin envoya des messagers à Césarée, demandant à l'émir de se rendre. Il refusa. Baudouin assiégea le port, l'encerclant de tous côtés. La garnison musulmane se battit vaillamment, mais Baudouin fit ériger une tour de siège plus haute que les murs de la ville, tandis que les Pisans et les Génois attaquaient depuis la mer. Des combats acharnés éclatèrent sur les remparts entre les hommes de Baudouin et les émirs. Les croisés furent victorieux et déferlèrent dans la ville, la mettant à sac.